Paragraphe 2. L'évolution des sources du droit de la famille. En droit interne, la source principale du droit de la famille est le Code civil. Bien qu'il n'y ait aucun titre du Code consacré à cette branche du droit, de nombreux textes la concernent. D'autres dispositions concernant l'action de l'État sont contenues dans le Code de l'action sociale et des familles et dans le Code de la famille. D'autres dispositions concernant l'action de l'État sont contenues dans le Code de l'action sociale et des familles et dans le Code de la famille. D'autres matières du droit et ainsi d'autres codes prévoient des dispositions relatives au droit de la famille, le droit du travail et plus généralement le droit social, le droit fiscal, le droit commercial. En définitive, toutes les matières du droit contiennent des règles de droit relatives à la famille. Ce sont surtout les sources internationales et européennes qui aujourd'hui prennent de plus en plus d'importance et méritent un développement un peu plus long. Dans les sources internationales, bien qu'elles ne puissent être invoquées directement devant le juge français, il faut évidemment citer la Déclaration universelle des droits de l'homme qui contient plusieurs textes relatifs à la famille et au rapport de celle-ci avec l'enfant. Celui-ci est d'ailleurs mieux protégé par la Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Donc, Convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989. 1989, 20 novembre, Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Donc, celui-ci est mieux protégé dans cette convention qui a fait l'objet d'une ratification par l'État français. Ainsi, la loi du 8 janvier 1993 relative à l'état civil, la famille, les droits de l'enfant et le juge aux affaires familiales a eu notamment pour objet de modifier certains textes afin de les mettre en conformité avec cette convention internationale. En outre, la Cour de cassation a reconnu son applicabilité immédiate en droit interne. Cour de cassation, première chambre civile, 8 novembre 2005. Le développement constant des sources européennes est sans nul doute le phénomène le plus important. La Convention européenne des droits de l'homme contient quelques articles relatifs aux droits de la famille. La Convention européenne des droits de l'homme contient quelques articles relatifs à la famille, aux droits de la famille plus précisément, relatifs aux droits de la famille. Mais c'est surtout la jurisprudence issue de la Cour européenne des droits de l'homme qui influence le plus le droit français. La célèbre affaire Mazurek, donc Cour européenne des droits de l'homme, Mazurek, 1er février 2000. Cour européenne des droits de l'homme, Mazurek, 1er février 2000. La célèbre affaire Mazurek a ainsi initié la réforme du 3 décembre 2001 en obligeant la France à procéder à l'égalité des droits successoraux entre les enfants, qu'ils soient légitimes, naturels ou adultérins. L'Union européenne contribue aussi à la construction de notre droit de la famille, même si en l'état actuel, les rapports et recommandations n'ont pas d'influence directe dans notre droit. Certaines directives posent des solutions qui sont directement applicables ou qui doivent être transposées dans l'ordre interne à plus ou moins brève échéance. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes concerne également le droit de la famille. En régissant les situations relevant du droit international privé, la Cour a une incidence directe sur l'ordre interne. La Cour de justice des communautés européennes règle également
les questions d'application des règlements européens, notamment ceux concernant directement le droit de la famille, tels que le règlement 2201-2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale sur le déplacement d'un enfant dans l'Union européenne. Outre le droit européen, lato sensu, c'est surtout l'appartenance de la France à l'Union européenne et le statut de résident européen qui a une influence directe sur notre droit. La reconnaissance des droits aux résidents européens non français influe sur notre droit interne car elle crée des paradoxes difficiles à résoudre. Ne serait-ce qu'avant la loi du 17 mai 2013, comment appréhender les droits des homosexuels résidents européens mariés valablement dans un pays de l'Union et résidant habituellement en France? Sur cette question, avant la loi consultée, donc retour sur les effets en France d'une union homosexuelle célébrée à l'étranger de Fongaro. Ces considérations conduisent à penser que les différentes évolutions probables des institutions composant l'Union européenne conduiront à repenser l'ordre juridique français. On va reprendre paragraphe 2, l'évolution des sources du droit de la famille. En droit interne, la source principale du droit de la famille est le Code civil. Bien qu'il n'y ait aucun titre du Code consacré à cette branche du droit, de nombreux textes la concernent. D'autres dispositions concernant l'action de l'État sont contenues dans le Code de l'action sociale et des familles et dans le Code de la famille. D'autres matières du droit et ainsi d'autres codes prévoient des dispositions relatives au droit de la famille. Le droit du travail et plus généralement le droit social, le droit fiscal, le droit commercial. En définitive, toutes les matières du droit contiennent des règles de droit relatives à la famille.